C'est le 19h30 sur ETélé. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue le sommaire. Patrice Talon sera bel et bien candidat pour la présidentielle d'avril 2021 à l'occasion de sa tournée nationale de reddition de comptes à l'étape de la commune d'Adjoun. Le chantre du nouveau départ a fait l'annonce. Les précisions dans un instant. Tenue ce samedi 16 janvier 2021 de la réunion du bureau politique du parti au Baobab ensoleillé. À l'issue de la séance, Patrice Talon a été choisi comme candidat pour la présidentielle de 2021. Et puis, le projet de construction des cités ministérielles et administratives dans la commune d'Abomey-Calavi entre désormais dans sa phase active. La signature d'accord des contrats des marchés est intervenue ce samedi 16 janvier 2021 entre le maître d'ouvrage et le ministère du cadre de vie. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Patrice Talon est candidat pour la présidentielle d'avril 2021. En fin de périple, dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes à l'étape de la commune d'Adjoun, le chantre de la rupture a dit poursuivre sa dynamique en cours. Reportage avec Diane Christelle au Niger. Adjoun, la commune des Ouéménou. C'est ici que le chantre du nouveau départ a achevé sa tournée nationale de reddition de comptes ce vendredi 15 janvier 2021. Occasion pour Patrice Talon de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à faire asseoir la bonne gouvernance. Je saisis l'occasion de ce jour, dans cette même salle, pour dire merci à mes compatriotes, mes frères et sœurs du Bénin entier, de l'Est à l'Ouest, de Nord au Sud. Pour leur dire merci pour cet hommage, cet honneur, pour m'avoir fait confiance il y a 5 ans et m'avoir confié cette lourde responsabilité de conduire notre destin commun, de conduire nos efforts, nos peines, nos sacrifices, de conduire notre action commune pour l'intérêt de nous tous globalement et pour l'intérêt de chacun pendant 5 années durant. Et cela me donne de la fierté, certes, mais cela me donne surtout de mesurer combien le Bénin fait confiance à ses enfants. L'édile de la commune d'Adjoun n'a pas manqué de révéler les besoins de sa population. Cela vous surprendrait si nous vous disons que nous sommes à 20 minutes à peine de la commune d'Abomey-Calavi. Il suffit d'aménager le tronçon qui va de l'arrondissement de Codé dans la commune d'Adjoun en passant par Zé et Zinvier pour la construction d'un seul pont pour favoriser l'écoulement de la production agricole. La réalisation du projet d'asphaltage dans la commune en vue de désenclaver certaines localités et d'améliorer la mobilité urbaine. La commune que j'ai l'honneur de diriger produit 90 tonnes de poissons par an, dont 60% sont achetés par le Burkina Faso. Cela a besoin d'être renforcé, Monsieur le Président. À cette dernière étape de sa tournée nationale de reddition de comptes, Patrice Talon déclare: C'est ici que je vais lever peut-être le voile. Je ne l'ai pas programmé ainsi, mais je suis un homme d'émotion. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continue la dynamique, je veux m'y engager.
Je veux m'y engager. Par cette déclaration, Patrice Talon répond oui à l'appel de ses partisans qui n'ont pas cessé de l'inviter à briguer un second mandat. Il s'engage donc à poursuivre la dynamique de la bonne gouvernance. Et bien avant Adjorou, la population de la commune de Bonou a reçu également le chef de l'État et sa délégation. On fait le point avec Stanislas Atadeyon. Patrice Talon, comme dans les autres communes, a été accueilli à Bonou avec ferveur. Par la voix de leur maire, la population a témoigné sa gratitude au gouvernement pour son engagement tenu depuis 2016 face aux nombreuses réformes entamées dans le pays. Les populations sont très heureuses de vous accueillir sur cette terre hospitalière dans le cadre de votre tournée nationale de reddition de comptes entamée depuis le 12 novembre 2020. À cet effet, je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, qu'à Bonou, vous êtes chez vous. Au sein de vos frères et sœurs, populations qui vous ont adopté et qui vous disent par ma voix, Togan, Sissi, Tcheka, Mikwabo. Jamais au Bénin, un homme d'État n'avait été aussi visionnaire, aussi proactif, aussi organisé et aussi pragmatique que vous depuis l'indépendance. Ici, dans la commune de Bonou, le chantre de la rupture a expliqué combien il est indispensable d'aller au contact de la population afin de toucher du doigt les attentes de ses concitoyens. Je réalise combien c'est même indispensable de faire ce genre de tournée pour entendre de ses oreilles, voir de ses yeux, percevoir autrement que par les documents ce que les uns et les autres attendent de la nation entière. J'en ai eu à écouter le maire de Bonou. Je l'ai écouté avec attention et intérêt et je me suis dit, mais j'aurais dû venir ici au début du mandat. Mais je n'ai pas de regrets parce que nous venons à peine de commencer notre marche vers le développement. À l'unisson, les femmes de la commune ont remercié Patrice Talon par des animations de tout genre. Une visite qui a émerveillé toute la commune de Bonou, raison pour laquelle elle renouvelle leur confiance à Patrice Talon. Les fils et filles de Bonou sont très heureux, contents d'accueillir le chef de l'État. Parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est important pour nous. Et nous avons franchement vécu avec le chef de l'État un moment d'exception, un moment vraiment passionnant, un moment, j'allais presque dire, d'émotion avec le chef de l'État. Après cette tournée nationale de réduction de comptes, la population de Bonou est plus confiante et elle entend poursuivre la dynamique en cours. Le palais de la gratitude dans la commune d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce samedi 16 janvier 2021 à la réunion du bureau politique du parti de l'Union progressiste. À l'issue de cette rencontre qui a connu la présence des maires, députés, ministres et cadres de la République, Patrice Talon a été désigné comme le porte-flambeau du parti pour les présidentielles d'avril 2021. Suivez. Après avoir consulté largement les militants au niveau de toutes les instances du parti, et tout particulièrement les députés, les maires et les conseillers communaux, le bureau politique élargi, en sa session extraordinaire tenue à Abomey-Calavi au Palais de la Gratitude, le samedi 16 janvier 2021, après en avoir débattu largement et démocratiquement, décide: Monsieur Patrice Talon est désigné candidat de l'Union progressiste à l'élection présidentielle du 11 avril
2021. L'Union progressiste confirme ainsi la proposition de ses élus, maires et députés qui ont unanimement porté leur choix sur le chef de l'État Patrice Talon. En portant leur choix sur Patrice Talon, l'actuel locataire de la Marina, le parti a levé un grand équivoque. Ce choix qui ne relève pas du hasard a été possible grâce aux efforts consentis par le chantre du nouveau départ. Ce quinquennat constitue pour notre parti une étape cruciale de son édification. Nous ne devons plus envisager le Bénin et son avenir sans l'Union progressiste. Il nous faut gagner l'élection présidentielle d'avril 2021 dès le premier tour, en commençant par un choix judicieux de nos candidats pour le duo présidentiel. Considérant l'enjeu majeur que constitue l'élection présidentielle du 11 avril 2021 pour l'avenir du Bénin, saluant les réformes difficiles et courageuses mises en œuvre depuis l'avènement du président de la République, M. Patrice Talon, à la tête de notre pays sur les plans politiques, économiques et social, se félicitant de l'accueil favorable de ces réformes par les populations et de l'appui qu'elles ont apporté durant leur mise en œuvre. Après la désignation officielle de Patrice Talon comme candidat unique de leur parti, l'Union progressiste annonce qu'elle va entrer en négociation avec les autres partis politiques de la mouvance présidentielle afin de proposer et de désigner de commun accord un candidat au poste de vice-président. L'Union progressiste s'engage à accompagner M. Patrice Talon tout au long du mandat de 5 ans afin de poursuivre la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations des Béninoises et des Béninois. La direction exécutive nationale de l'Union progressiste reçoit mandat pour mener toutes les concertations avec les autres forces politiques de la majorité présidentielle afin d'identifier, de désigner et communiquer au candidat Patrice Talon le nom d'un patriote béninois engagé pour être candidat à ses côtés aux fonctions de vice-président de la République. Antoine Idjikola-Olé a invité tous les concitoyens à œuvrer pour la victoire du président Patrice Talon afin de garantir un avenir prometteur pour chacun et pour tous. Le parti Union progressiste s'est donc réuni ce samedi 16 janvier 2021 en session extraordinaire pour désigner et officialiser leur candidat pour la présidentielle d'avril 2021. Après cette séance au cours duquel le choix est porté sur Patrice Talon, quelques militants du parti livrent ici leurs impressions. À la lecture du bilan et fort de ce que nous-mêmes nous avons vécu, nous ne saurions changer une équipe qui gagne. Le président actuel a comblé largement nos attentes. Pratiquement tous les secteurs ont été abordés. La conscience est la nouvelle aujourd'hui au niveau de la population. Les mentalités ont changé. Alors, il faut donc que tout change pour que tout soit identique et on ne saura donc arrêter le mouvement en si bon chemin. Le choix que nous sommes en train de porter sur le président Patrice Talon relève du fait qu'après son périple à travers les 77 communes du Bénin, nous avons constaté que toute la population est unanime qu'il faudrait qu'on garde la dynamique. Et que si nous devons garder la dynamique, c'est que forcément, il faut que celui qui a commencé par le faire continue pour finir ce qu'il a entamé. Nous l'avons choisi parce qu'il nous a séduit par son mode de gouvernance. On a aimé, le peuple a aimé, et puis nous nous sommes dit il n'est pas bon de s'arrêter en si bon chemin. Il vaut mieux lui accorder une deuxième chance pour qu'il achève les chantiers qui sont ouverts. Nous avons choisi le candidat Patrice Talon parce qu'on l'a vu à l'œuvre. Nous avons vu les prouesses qu'il a fait en 5 ans. Nous estimons que si on le laisse, il pourra achever ce qu'il a commencé. Il pourra encore étendre ses réalisations vers les communes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de certaines infrastructures. Il remplit les conditions, donc il n'y a pas de raison que cela soit encore sujet de polémique. De toutes les façons, nous on n'est pas surpris que le choix qu'il vient de faire soit un choix accepté par la population. Le plus important, c'est que tout ce qu'il a commencé, qu'il reste encore dans cette dynamique
afin que la joie de la population soit complète. Je crois que c'est un président, un monsieur qui aime bien son pays. Il a vu comment les choses se font partout ailleurs dans les pays développés, contrairement à ce qui se passe chez lui. Et il a vu que vraiment le pays n'est pas en train d'avancer. Donc, ayant les compétences, la capacité de pouvoir mettre les choses en route, il s'est dit, mais pourquoi refuser l'appel des concitoyens? C'est un monsieur qui a un leadership formidable. Il sait conduire les actions qui résultent de sa vision. Il sait les conduire de main de maître jusqu'à avoir les résultats. Le Béninois de 2015 n'est pas le Béninois de 2021. Il y a eu quand même un changement de mentalité à notre niveau. Donc je crois quand même qu'il faut quand même qu'il continue dans cette dynamique afin que nous puissions quand même consolider les bases de ces réformes pour que n'importe qui prend le pouvoir, même après, ne puisse plus quitter la vision du chef de l'État, ne puisse plus quitter la ligne déjà tracée. Je crois qu'il faut quand même apprécier ce choix qu'il a fait, malgré qu'il avait déjà dit qu'il fait de son unique mandat, mais c'est quand même parce qu'il aime le pays. Donc je crois quand même que c'est important pour qu'il puisse continuer. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin a fait une déclaration également ce samedi 16 janvier 2021. Il réitère sa volonté de porter Patrice Talon comme son candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. On écoute ici un extrait des propos de Jacques Ayadji, président du dit mouvement. Moi, le Bénin insiste et persiste. Ce qui est dit sera fait. Et ce qui a commencé en avril 2016 va se poursuivre. Tel un prophète, nous avions désigné le président Patrice Talon comme candidat de notre formation politique aux élections présidentielles d'avril 2021. N'est-ce pas le rôle d'une charpente de soutenir la maison et d'y faire tenir toutes les parties, telle une charpente crédible et loyale à la maison, et surtout à l'image de notre dénomination, la moelle épinière, qui soutient l'organisme et dont dépend la vie. L'annonce est faite. Suite à notre désignation, la première au moment où personne n'y croyait, la plus bienveillante et salvatrice, vient de tomber ce 15 janvier 2021 à Adjoum, dans la vallée de l'Ouémé, et à la grande satisfaction de tous. Patrice Talon est candidat aux élections présidentielles de 2021. Merci au président Patrice Talon de ne nous avoir pas fait mentir. Maintenant, passé le soupir de satisfaction, il ne nous reste qu'à rester mobilisés pour une campagne électorale à la hauteur de l'ambition. Le projet de construction des sites ministériels et administratifs entre dans sa phase de concrétisation depuis ce samedi 16 janvier 2021 avec la signature d'un accord entre le ministère du cadre de vie, José Didier Tonato, et le directeur général du CIMO, maître d'ouvrage du dit projet. Reportage. Les travaux de construction de la cité ministérielle et de la cité administrative démarrent bientôt à Calavi. C'est l'une des annonces faites par la société immobilière et d'aménagement urbain CIMO, maître d'ouvrage délégué du projet du programme d'action du gouvernement. Nous avons deux projets. Le tout premier, c'est celui de la cité ministérielle. C'est des projets sur lesquels nous avons fait des vidéos promotionnelles qui sont connues. Nous sommes parvenus aux projets de contrat qui sont visés, conformes, et nous sommes, Monsieur le ministre, prêts pour démarrer les travaux. Le commencement de ces deux projets, mais derrière, il y a un travail très important qui a été déjà réalisé. Et donc maintenant, c'est l'exécution sur le terrain que vous allez voir. Nous allons suivre ces projets et vous allez voir donc l'évolution
ensemble. Le projet prévoit la construction de la cité ministérielle qui s'étend d'une superficie de 60 000 m² pour les cabinets ministériels, les secrétariats généraux des ministères et les directions centrales de chaque ministère d'une part, et d'autre part la construction de la cité administrative d'une superficie de 110 000 m². La cité ministérielle a été présentée et la sœur jumelle de la cité ministérielle, c'est la cité administrative, qui est tout aussi importante en superficie, même un peu plus grande, 70 000 m². Et donc, ces deux cités vont fonctionner en tandem, tout le pôle technique à Calavi avec toute la logistique qu'il faut, et le pôle décisionnel à Cotonou avec la logistique qu'il faut et la logistique qu'il faut entre les deux. Voilà le projet gigantesque de plus de 70 milliards TTC pour doter notre pays d'une cité ministérielle digne de ce nom. Jean-Claude Kodia, le préfet du département de l'Atlantique, s'engage à suivre les travaux afin que la mise en œuvre se déroule dans un bref délai. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et de toujours nous rester fidèles. Suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin.com ou retrouvez-nous sur YouTube et Facebook ETélé Bénin tout simplement.